Oh, salut Joris. C'est Gigi. Bon, c'est quoi le plan? On entre et on demande calmement à Heidi pourquoi il était présent ce jour-là. Allez, On devrait lui laisser une chance de s'expliquer. Ok? Mhm. Oui, ok. Je comprends, Monsieur Barreau. Je lui transmets, comptez sur moi. Entendu, j'ai bien tout Gigi, je noté. vois pas. C'est devant ma Bonne tête. journée, Monsieur Barreau. Mais donne pas des coups de poule au micro. Bonjour, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais coincé à l'accueil? Y a Rose qui est malade aujourd'hui. Je la remplace en essayant de faire ma paperasse. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir oncle Eddie. Vu la ressemblance frappante, je vais supposer que c'est Tyler. Tyler, Denise. Denise, Tyler. Alors, elle a Wilson, des gants. tu peux dire à l'agent Vincenzi que je vais... Ah, bonjour Allison. Salut Eddie. Et pas bonjour Je vais Tyler. prendre la déposition du docteur Torres. Inutile de renvoyer Ok, Vincenzi super. au commissariat. On dirait qu'il est pas de très bonne humeur. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe, mais il est pas dans son assiette. Bonne chance. super. Il y a une excuse pour nous envoyer promener. Je suis sûre qu'il trouvera un moment si on lui dit que c'est important. Eh ben c'est bon. Salut les jeunes. Salut à toi le Quadra. Ça va vous deux? Ton oncle a dit que vous étiez dans un grand ménage de printemps pour quelques jours. Quelques jours. Il est optimiste. À chaque fois qu'on trie un tiroir, il y en a 2 autres qui sortent de nulle part. Ouais. Crois-moi, je compatis. Quand on a vidé la maison des parents de Linda, oh là, j'ai cru qu'on devrait y aller au tractopelle. Comment va Linda? Oh, cette J'ai coupe de l'impression que cheveux. Ça fait des mois que je l'ai pas vue. Ça va. Elle vient de commencer un boulot de bibliothécaire au lycée. Ça paie pas des masses, mais elle voit les enfants tous les jours alors. J'imagine que Brandon est ravi. Oh, ça oui. Ravi comme un ado qui doit passer du temps avec sa chère maman. Bon, je te laisse bosser. Oh, t'inquiète pas, tu te déranges pas. Docteur Torres, On rentre dans le tas. vous avez dit que votre fille était avec vous pendant l'incident? Oui. Bonjour, chef Brown. Bonjour Tyler. On peut se parler en privé? C'est un peu urgent. Vous voulez bien m'excuser un petit instant, docteur Torres? Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? On a On dit en avait d'autres privé. questions à propos de notre mère. Écoutez, c'est pas le bon moment. Eh ben, on peut sans doute revenir plus tard. Excusez-moi. Allez. Écoutez, on est en sous-effectif aujourd'hui. J'ai une réceptionniste qui est malade. Un agent qui a des problèmes personnels. Et je dois prendre la déposition de cette dame, j'ai pas vraiment le temps de discuter. On espérait que tu pourrais nous donner des réponses. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous pouvez attendre d'autre de moi. Je vous ai déjà tout dit. Je dois impérativement reprendre mon travail. Je suis désolé. Ah, il me rend dingue quand il est têtu comme ça. Bon, et maintenant? Pardon, mademoiselle Torres. Où en étions-nous? A priori, il va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. D'après toi, où ils ont mis son dossier? J'en sais rien. La salle des archives? Ou alors le bureau d'Eddie? Ouais, c'est les archives. Tu Hein. penses vraiment entrer par effraction dans les archives de la police? Faut y aller au culot. Docteur Torres, vous avez dit que votre fille était avec vous pendant l'incident? Oui, c'est exact. J'ai besoin d'informations à son sujet. Vous pouvez me donner son nom et sa date de Eh, qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Tout va bien? Oui, tout va bien. On voulait... J'indiquais à Tyler où se trouvent les toilettes du haut. Tyler, viens m'aider par ici. Oh, ouais. Une urgence pipi. Style les grandes eaux. C'est l'appel de la nature, je crois. Il y a des toilettes à côté de la salle de repos. Derrière toi. Première porte à droite. Laisse tomber, Tyler. On pourra pas monter à l'étage devant tout le monde comme ça. C'est trop louche. Il doit y avoir un autre accès à l'étage. On regarde un peu partout alors. Ouais, ok. Sois naturel. Impossible d'atteindre le premier étage par là. On doit trouver un autre passage. Docteur Torres, vous avez dit que votre fille était avec vous pendant l'incident? Oui, c'est exact. J'ai besoin d'informations à son sujet. Vous pouvez me donner son nom et sa date de naissance? Ok, c'est chelou. Isabelle Anderson, née le 16 juillet 2009. Anderson. Attends.
Disparu. C'est le nom de son père. Mon ex-mari. Voleur de boîte aux lettres. D'accord. C'est son père qui a la garde. À cause de mes horaires. Elle est avec moi le week-end. Impossible d'atteindre le premier étage par là. On doit trouver un autre passage. J'ai loupé quoi? Rien, on essaye de s'infiltrer en haut. Je peux pas lui parler à elle? Au fait, je voulais te dire, Allison nous a montré l'article que t'as écrit pour le Juno Daily l'an dernier. C'était vraiment génial. L'État devrait vraiment mieux financer les centres éducatifs. Ils ont de la chance de t'avoir à Fireweed. Merci. Je me suis battu pour qu'on ait plus d'activités extérieures. Du coup, je me suis pas fait que des copains dans l'administration. Mais la première fois que les gamins ont grimpé le mont Robert... Waouh. Ils étaient tellement fiers. C'était génial. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je travaille parfois comme bénévole pour la CEJ. Des conférences sur la police, des groupes de parole quand je peux. Mhm. Ah bon? Vraiment? Mais c'est trop bien. Ouais, et je dis pas ça pour faire de la pub. Mais les gamins de ces groupes, que ce soit à Fireweed ou à la CEJ, ils ont besoin de gens qui les comprennent vraiment, qui savent ce qu'ils ont traversé, et qui se battront pour obtenir ce qu'il leur faut. Enfin, bref. Désolé pour le speech. Quoi de neuf? Comment t'as su pour la CEJ? Bah, un peu comme tout le monde, en fait. Sur le net. J'ai mis un peu de temps avant de sauter le pas et d'aller à une réunion. Mais à chaque fois que j'étais décidée, je me dégonflais. Je comprends complètement. Et crois-moi, c'était la meilleure décision de ma vie. C'est vraiment une communauté super à l'écoute. Je la recommande sincèrement. Alors, ça te fait quoi d'être flic? Ça doit être vraiment chelou. Oh, ça oui. Mais je sais que je fais avancer les choses ici. Et l'équipe est vraiment top. Le chef Brown, il est réglo. Tu trouves? Mhm. On avait recruté un type l'an dernier qui me demandait d'aller lui chercher son café. Le chef l'a viré le jour même. Yes. Waouh. Il est bien, chef Brown. Et toi alors? Tu comptes faire quoi à l'avenir? Eh ben, j'ai fait des études pour être forestier, et j'aimerais bien être muté à Denali. Eh, j'ai un cousin qui bosse dans le Yosemite. Si ça marche pas avec Denali, je peux demander s'ils ont des postes à pourvoir, tu sais. Tu ferais ça? Bien sûr. Tant que tu me mets pas en porte-à-faux avec lui, aucun problème. Merci, Denise. Ce serait génial. Bon bah, à plus tard. Ouais, je retourne bosser. On va pas parler du On se chien parle quand plus même. tard, ok? Pourriez me donner le détail de votre emploi du temps, docteur Torres? Bien sûr. Je me suis réveillée à 5 heures du matin pour me préparer. Le père d'Isabella était venu la chercher à 6 heures. Je me suis réveillée à 6 heures. J'ai fait à manger. D'accord. Isabella voulait venir avec moi. Comment qu'on monte? Ah bah voilà. Alors... Regarde là. Sortie de secours. Ça débouche sur un escalier sur le côté du bâtiment. Mais à tous les coups, ce sera fermé de l'intérieur. Si l'un de nous arrive à faire diversion, l'autre peut se faufiler à l'étage et ouvrir la porte. Et vu que c'est toi le fauteur de troubles, je vote pour que ce soit toi qui fasses un esclandre. Ah. T'es sûr? T'as une meilleure idée? Hmm. Mais les flics, ils sont pas censés être formés pour repérer les comportements chelous. Et en plus, je suis pas un très bon acteur. Imagine un truc pas compliqué et lance-toi. J'ai confiance en toi. Tac, super. On sait faire quoi? Allô, il n'y a plus le bouton, regardez. Je pense que je peux pas toucher au disjoncteur, mais je pourrais peut-être éteindre la lumière. Vite, allez, improvise. Allez!
Oh, oups. Tyler, C'était vraiment nul. Ça y est, je suis en position. De quoi? Prends à droite quand tu sors du commissariat et suis le côté du bâtiment. L'escalier est juste là. Ah, tu sors? Cigarette. Ouais, je vais m'en griller une. Tu devrais arrêter. Plus t'attendras, plus ce sera dur. Ouais, je sais. Et pendant que t'y es, dis à ta sœur d'arrêter aussi. La rue de l'hiver. Ok, je suis à côté de la porte. Vas-y. Merde. Où est-ce que t'es? Juste là, ouvre la porte. T'as plus besoin. Entre là. Oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire? T'as pris ton destin en main. T'as géré. Super, merci. Le chef de la police de Delos organise un événement caritatif. Ah, ouais, la grande soirée caritative. Il voulait donner un coup de main. Et comme il connaît à peu près tout le monde, et qu'il connaît les curés... On n'a qu'à mettre les véquilles à côté de... Tu peux arrêter, si Eddie nous trouve ici. De toute façon, on peut plus reculer. On n'a qu'à mettre les véquilles Merde. à côté de... Excusez-moi, je Tu me suis peux trompée de touche. arrêter. Ok, j'arrête, mais cherche avec moi. Hein. C'est là que Brown garde tous ses courriers perso, on dirait. Apparemment, il travaille avec les services sociaux sur un dossier. Ça te regarde pas. Ouais. Bon. Pourquoi Brown connaît aussi bien le directeur de Fireweed? Oh, T'as trouvé quoi? c'est une facture. Eddie Brown, vous trouverez 6 juin la dernière facture du résident Tyler Ronan. L'administration de Fireweed tient à vous remercier du soutien que vous nous avez apporté au fil des ans. Je savais qu'Eddie avait fait jouer ses relations pour t'y envoyer, mais... Ça fait beaucoup d'argent. Encore des portes dérobées et des secrets. Peut-être qu'il voulait pas te mettre mal à l'aise. Maintenant, je me sens redevable envers lui. Alors comme ça, t'as voulu faire un stage de théâtre à l'été 2009? Oui, mais... Ils m'ont pas prise. Michael et moi, on voulait y aller ensemble. Il y est allé, mais... Moi, je suis restée coincée tout l'été ici, seule avec Justin Bieber. Pourquoi? Cette lettre dit que t'as été prise. Tu rigoles? Ouh. Alors, il a annulé mon inscription? Je suis désolé, Allison. C'est pas étonnant. Il m'a déjà menti dans le passé. Ah. Salut, toi. Bien que nous soyons destinés à brûler, nous émergeons sous la forme de poussière d'étoiles. C'est pas... Oh non, Oh, si. crame-le. Crame-le tout de suite. La police de Delos va compter un nouvel agent. Ce gars a un casier. Et plutôt chargé en plus. Pourquoi il a été retenu, franchement? Chut. Eddie galère à trouver des nouvelles recrues par ici. Je crois qu'il a pas trop le choix. On a toujours le choix. Mhm. T'es sérieux? Tu vas vraiment essayer de pirater son ordi? On est là pour obtenir des infos. Et les... Wow. Brown a regardé notre dossier ce matin. Attends, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Mais il y a une référence là. R68653. Tom a invité Eddie pour le dîner. Oui, il fait de gros efforts pour obtenir l'approbation d'Eddie. C'est le cas? Eddie soutient Tom? Il a préféré rester neutre. Mhm. Un de ses emails parlait des archives. C'est là où doit se trouver notre dossier.
C'est où la salle des archives? Ah bah ici. Mais on n'a pas la clé. Maintenant armurerie. Elle est partie où? Elle est là. Pitié, dis-moi que t'as compris le code. Dans les archives hautement confidentielles de la police, Et comment je suis censé ouvrir la porte? j'ai passé des heures à jouer à côté de cette pièce. J'ai vu plusieurs fois des gens y entrer. Le clavier fait une petite mélodie. Dum da di dou. Sérieusement? Ok. Vas-y, essaie. Putain. Dom. Ok donc. Non. Dom. C'est pas les bons numéros. Ouais bah écoute frérot. C'est quoi déjà cette air? Une idée. Non ça doit être 6. Ça commence par... Idée? Si tu regardes attentivement, certaines touches sont peut-être plus usées que d'autres. Oui oui. C'est sans doute pas le bon ordre. Ouais. Apparemment, ils se mettent à l'informatique. Ouais, ça me revient. Eddie se plaignait de tout ça l'autre jour. Ils vont être obligés de refaire tout le classement. Super. Ils ont numérisé les dossiers classés, mais seulement ceux d'avant 1990. Et donc? Et donc notre dossier est quelque part dans un de ces cartons. Génial. Une pièce remplie de dossiers en vrac et un système de classement incomplet. Ouais, c'est la grosse éclate assurée. Je vais surveiller les environs. Quoi? Et pourquoi c'est moi qui dois me taper la corvée de carton? Non. Parce que si quelqu'un m'aperçoit, j'aurai une excuse toute trouvée. Contacte-moi si t'as besoin. R68 653. Ce que R60. c'est. Trouve ce que c'est. Ok. Rien. Oh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des cartons, ouais. 62. Ah, R68. Et voilà. On dirait un rapport chronologique de l'enquête. Alors, rapport chronologique. Dac, bon. Alors? Pour l'instant, je trouve rien qu'on sache déjà. Il y a des références à d'autres dossiers et des enregistrements audio. Tu pourras peut-être trouver les infos sur l'ordinateur. Même si notre dossier n'est pas encore numérisé, il doit sûrement apparaître dans l'annexe. L'annexe. Ok. Bah du coup, c'est quoi l'annexe, genre? Il y a peut-être d'autres références disponibles sur l'ordre. C'est bon, j'y suis. On peut chercher par mots-clés. Je cherche quoi alors? Je sais pas. Marianne Ronan 1er mars 2005.
Ok. Mhm. Pas d'ac, mais... Retirer l'étiquette. Ajouter l'étiquette. Pas d'étiquette 2 sur 4. Eh ben non, il y en a que 2. Lire le document. Oui, d'accord. La référence c'est 05 R62 766. Dac. Attends, 05 combien? J'ai oublié. 05 R 61. Ah non, 05 R 62. Faut que je check ça. 05 R62 766. 05 R61 05 R63 et nous c'est R62 évidemment. Oula. Je l'ai raté? « 05 R62 ». Bah oui mais c'est celui-là je crois. J'ai son rapport d'autopsie. Ok. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Mort par noyade. La blessure à l'arme blanche n'était pas mortelle. Mhm. J'aime pas la musique. Là. 05 R60 0501 La référence c'est 0501 COMEBR. 0501 Ah bah voilà. Allô, prends. Là. C'est quoi ce truc? Brown a dénoncé Marianne aux services sociaux. Qu'est-ce que tu veux dire? On voit un accusé de réception de fax avec le nom de Brown, envoyé au service de protection de l'enfance. Avec comme objet, famille Ronan. Hein? Ça peut pas être aussi simple. Non, continue de chercher. D'accord. Merde. Eddie monte les escaliers. Je fais quoi? Retarde-le, c'est pas grave. Retarde-le. Merci, Einstein. Amène-le dans son bureau. Dis-lui que tu dois lui parler dans son bureau. Ok. On a protection enfance. Je suis l'agent Eddie Brown. Bonjour, agent Brown. Ici Simone Prou des services de protection de l'enfance. Bonjour, Madame Prou. Je vous appelle à propos de la famille Ronan. Je voulais juste vous informer que nous allons prendre les choses en main dans ce dossier. Ah, je vois. Savez-vous si nous devrions parler à quelqu'un d'autre pendant notre enquête de terrain? Oui, alors, Samuel Kansky, un ami proche de la famille. K-A-N-S... K-Y. Merci. Votre assistante sociale, Sandy Black, sera sur place le 5 mars. Elle passera au commissariat dans la matinée. Madame Prou, dites, est-ce que c'est grave? Je ne peux vraiment pas me prononcer avant d'avoir tous les éléments. Je comprends. Bon. Merci et bonne journée, Madame Prou. Vous aussi. Je viens juste d'entendre Brown parler avec les services sociaux. Il l'a fait.
Il l'a dénoncé. Et s'il était juste un intermédiaire? Il avait peut-être pas le choix. On doit continuer de fouiller. Faut que je check ça. 2014, 20, 34, 11. 2014. 2014, 2014. Il y a 50 des 2014 là. Ah, Voilà. elle est bien cette épreuve. Rien de très utile. Bon, d'accord. Alors, incident. Documenterai. La référence c'est 2014, 20, 14, 80. 2014-2014. Il n'y en a pas de 100 000 des 2014. Et voilà. J'espère que je vais pas tous les faire par contre, hein, parce que ça va être long sinon. C'est pas utile tout ça. Tac. Il va falloir que je trouve la bonne combinaison, mon dieu. Ça me stresse. Il y avait un truc à propos des plaintes, non? Cherche ça. Des plaintes? Police de Delos Crossing, j'écoute. Allô? 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 Je vous entends. C'est ma maman. Elle est tombée dans l'eau, mais elle remonte pas. D'accord. Où est-ce que tu es là? À la maison. On est à la maison. Tu es toute seule? Où est ton papa? Y a que moi et ma sœur. D'accord, ma puce. Tu peux me donner ton adresse? 12 Cannery Road. S'il vous plaît, faites vite. Surtout, vous bougez pas, d'accord? On envoie quelqu'un pour vous aider. Je vous en prie, raccrochez pas. Il y avait un truc à propos des plaintes, non? Cherche ça. Ah mais merde, attends. Faut que je check ça. 05, R68, MISC. 05 R68. Non, ça pourrait pas être celui tout devant, non? 05... 05 R68, mais on l'a déjà check, non, celui-là? On l'a déjà check. Ça va pas. Il y avait un truc à propos des plaintes, non? Cherche ça. Oui, 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 mais j'ai vu, donc ça c'est check. Protection de l'enfance. La référence c'est 05, R68. Ah oui, mais non. MISC. Il y avait un truc à propos des plaintes. Marianne. Cherche ça. Bingo. Et 2005, 2015. Faut que je check ça. 2005, 20, 15, 46. Là. J'espère que c'est le bon là. Hein. Mais c'est quoi ça? T'es ça l'a accusé de négligence. Dac.
La musique a changé. Faut que je me grouille. Bah, c'est pas fini encore? Merde. Pardon, Tyler, j'ai pas pu le retenir. Il se dirige vers toi. Ah! Au secours! Dehors. Eddie, on voulait pas... Je le dirai pas une deuxième fois. T'es un putain d'hypocrite. Je t'ai dit de sortir. Hé! Lâche-moi! Tu préfères passer la nuit au poste? Je crois pas, non. Il s'est Dis pris de pour pas qui, me lui? toucher, putain! Tirez-vous. Vous avez de la chance de faire partie de la famille. Tu veux vraiment parler famille, Eddie? Appeler les services sociaux quand quelqu'un galère, c'est à ça que ça sert la famille, franchement. Et à enfreindre la loi et à se vanter qu'on va te prendre tes putains de gamins. C'est ta faute si elle a déraillé, Eddie. Toi, et Tessa, et tout le monde dans ce foutu bled de merde. D'accord. On va causer. L'hiver qui a précédé la mort de votre mère a été très rude. La ville a été bloquée par la neige pendant des mois. Les routes étaient coupées et les ravitaillements étaient très rares. C'était dur pour tout le monde. Surtout pour Marianne. Ouais. En temps normal, elle avait la tête sous l'eau. Et cet hiver-là, elle buvait la tasse. Et même si les gens du coin l'avaient aidée... je suis pas sûr que votre mère aurait accepté. Donc elle galérait pour tenir bon pendant l'hiver du siècle, et toi tu l'as dénoncé aux services sociaux? Tessa m'a parlé d'un cas potentiel de négligence. En tant que policier, j'étais dans l'obligation de le signaler au service de protection de l'enfance. Hmm. Cette vipère, bienveillante tu parles. Elle se disait son amie, tout ça pour la poignarder dans le dos quand elle souffrait le plus. Tessa a aidé votre famille pendant des années. Je suis certain qu'elle était sincère. Évidemment. Fallait obéir à la loi, en fait. Ok. C'est pour ça que t'es venu ce jour-là. Le jour de sa mort. Pour la prévenir pour les services sociaux. Elle vous aimait si fort, tous les deux. Elle méritait qu'on lui laisse une chance. Ouais. J'ai rien vu venir. Je sais pas. C'est là qu'elle a décidé d'en finir. Je croyais que la règle numéro 1, c'était de toujours dire la vérité. C'est vrai, mon petit élan. Et pourtant, t'as menti. Je pouvais pas supporter l'idée de vous voir souffrir pour rien. Mais vous êtes des adultes et vous avez pris votre décision. Je suis désolé. Merci, Eddie. Alors c'est tout. Ça doit être sympa d'avoir une fille qui passe l'éponge aussi facilement. T'arrêtes pas de dire que c'était ça la responsable, mais... Maintenant, il faut que t'assumes ta part de responsabilité dans la mort de notre mère. Ça fait 10 ans que je me demande encore et encore ce que j'aurais pu faire de mieux. Je sais que j'ai fait une énorme erreur avec vous deux. Et vous avez tout à fait le droit de m'en vouloir. Être père, ouais, c'est un boulot compliqué. J'ai fait de mon mieux. Et
Je suis prêt à faire des efforts avec toi aussi, Tyler. Si t'es d'accord. Touchy comme situation. Ouais, en même temps... Je suis pas entièrement contre. Mais ça va nous prendre du temps avant d'être une jolie petite famille. Je comprends. C'est dur de regagner la confiance. Mais t'auras toujours une place ici, dans tous les cas. Yay. Oh. C'est mignon. Câlin groupé? Ah oui. Non. Pas trop quand même. Moi aussi je voulais un câlin groupé. Je vais vraiment devoir vous mettre dehors maintenant. Ah, pas de repos pour les braves. Ça, oui. Il n'y a pas plus brave que moi. On se voit plus tard.